Bonjour, je continue avec les signes d'eau pour voir qu'est-ce que cette pleine lune, j'allais dire nouvelle, pleine lune axée sur l'amour, le réencodage, l'expansion, la libération du soi va vous apporter. Alors j'ai dit signe d'eau, c'est ça, je sais plus ce que c'est, signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Alors pour les signes d'eau, aïe. Oh, signe d'eau. Nous avons l'invitation d'Acorna. Ah, c'est rigolo parce que ça fait, il y a très peu d'hommes. Ça fait le second personnage masculin qui sort. On a contact, échange, lien. Contact. Alors, j'aurais sortir de sa zone de confort, oser aller chercher les contacts, oser ouvrir ses ailes. Échange. Tendre la main, faire des échanges, se positionner, aller à la recherche de questions, de données pour avancer. Ne pas rester en vase clos. C'est ça, comme le petit poisson qui tourne en rond. Et la question pour vous, la question. Donc la question pour ce mois, ou pour cette pleine lune. Ça c'est intéressant. Je veux dire, c'est sympa, oui. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ah, fierté qui empêche de demander, fierté qui empêche de se révéler, l'ego qui dit non, 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 restez sur cette voie, ça fait rien, t'as pas besoin d'aide, t'as pas besoin de changement, t'as pas besoin d'aérer, t'as pas besoin de partir sur des sentiers différents. Là, il y a une sorte de retenue. Il y a une sorte de retenue. Alors, je vois des personnes là qui sont reliées à un élastique contre le mur, qui essayent d'avancer, mais chaque fois, l'élastique, il les ramène en arrière. Donc, l'élastique, on va dire que c'est l'ego, hein, l'ego avec le mur, le passé, le fondement, les fondations. Donc là, vous avez envie, mais vous repartez. Donc, lâchez prise, je dirais. De toute façon, si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Et au pire, c'est une leçon à comprendre qui va vous aider à grandir. Au mieux, c'est une leçon qui va vous aider à vous réaliser. Alors, avancez. Alors, on va regarder avec le jeu d'Alias. Ah, c'est un jeu que j'adore. Parce qu'il permet vraiment permet le champ des possibles. Il n'est pas figé. Donc on a, justice, justesse. Trouver la justesse de sa vie. Moi, c'est pas vrai, je ne vais pas y arriver. Avec des imprévus. Ah, ça va dépoter. Ça va peut-être vous faire sortir des sentiers battus. Sur un mois, alliance, création, accord. Avec quelque chose de beaucoup plus léger. Un isolement, mais qui est porteur. Saison, automne, on se débarrasse. C'est la fin, tout ce qui pèse. Et oui, les feux vont s'ouvrir. Signature, il y a une notion d'accord, il y a une notion de création, peut-être une future rencontre qui va vous aimer, oui, pourquoi pas, qui va vous aimer, écoutez, je vous l'ai dit, qui va vous amener, je voulais dire, sur une nouvelle voie. Mais il y a quelque chose vraiment de tout feu, tout flamme. Alors c'est rigolo puisque, bon, le feu étant l'opposé de votre signe qui est l'eau, mais équilibre. Signature, alors je verrai peut-être nouveau projet, oser créer, oser avancer, oser être tout simplement. Alors, premier, été, soleil. Alors ça fait la seconde saison qui apparaît, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va petit à petit maturer. Il y a comme si les signes d'eau freinaient des deux pieds. Savoir et connaissance. Alors vous savez, je vais faire ma petite balance que j'aime bien. Et des larmes à évacuer, de la tristesse à évacuer, et il y a une notion de suivre le courant. Peut-être que vous êtes, voilà, c'est vraiment avec cet élastique, vous êtes attaché, vous avez du mal à avancer.
Alors, on a quoi? Ben, on a encore cette notion de démarche à faire, à recevoir. Il y a vraiment cette notion de lien avec l'extérieur, de se positionner, d'oser. Ah, j'ai encore je me suis écrit sur une main, c'est comme les enfants. Et, discussion de cœur à cœur, peut-être une future rencontre. Réconciliation, il y a une notion de fraternité. Donc, ça veut dire que ces discussions, quelque part, il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose de porteur. C'est vrai que sur certaines chaînes, il y en a certaines qui parlent comme des lèvres. Et c'est vrai que ça pourrait être avec... comment ça s'appelle ça? C'est dessins animés... ah, les Toons, avec les Toons, c'est vrai que souvent ils ont des bouches comme ça pourrait, la bouche de la dame qui est un peu plus dessinée, celle de l'homme. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Alors on voit que de toute façon une clé, et ça c'est de toute façon c'est pour vous, ça sort sur vous les signes d'eau, mais ça c'est un peu général, hein. C'est tourner le dos au passé, ça c'est clair, hein. Tourner le dos à certaines personnes qui ne vous portent pas, dans le sens qui ne nous aident pas à avancer, et vous allez pouvoir récolter l'abondance. Il y a vraiment cette notion de changer de paradigme, de passer d'un état à un autre, et cette notion-là vous amènera une libération. Alors si on regarde, parce qu'on est vraiment dans la notion de contact, d'échange, de lien à tisser, de lien à raviver, de lâcher prise aussi. Un lien constructif, pas un lien qui vous étouffe. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui s'illumine, il y a de la chaleur. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui vous amène vers la justice, la justesse. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des accords à signer, des retours par rapport à des actes notariés, des achats, des envies de placement, par rapport à certaines séparations aussi, il y a des actes juridiques. Mais là, il y a vraiment retrouvé la justesse de sa vie, l'équilibre, le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Avec des démarches à faire ou à recevoir, il y a un côté un peu administratif. Il y a vraiment cette notion de dialogue, de parler cœur à cœur, de lien fraternel, comme s'il y avait des gens qui pouvaient vous aider à avancer. Il y a de l'imprévu, cet imprévu, mais quelque part, il vous aide à évacuer des choses qui sont un peu cristallisées et qui semblent être un peu douloureuses. Et cet imprévu va vous aider à suivre le cours de l'eau, le cours de votre Tao, de votre chemin de vie, pour aller vers le savoir et la connaissance. Vous êtes en train de grandir, d'apprendre de façon à pouvoir vous positionner. La justice qui va vous aider à rentrer dans la justesse de votre vie, à tourner le dos à ce passé, à ces personnes du passé, à ces schémas, de façon à rentrer, continuer votre évolution par l'éducation, la compréhension qui va vous amener l'abondance et de l'imprévu. Donc il y a quand même une très jolie dynamique qui se met en place. Alors à la base, vous n'avez pas vraiment de cartes négatives. Je vais simplement retourner peut-être deux, à recouvrir deux. Bon, la justice, on ne va pas la recouvrir, hein. On voit que là, avec la lune, c'est sous un mois, vous allez prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour mieux voir, je pense, hein. Parce que c'est vrai que quand on a le nez, comme on dit, dans le caca, on est vraiment un peu submergé par, par l'événement. Et si on prend un peu de recul, on peut trouver en arrière-plan la leçon qui peut être très bénéfique. Si vous tournez le dos au passé, il y a de l'enrichissement, de l'épanouissement qui vous attend. Sur la tristesse, il y a une notion d'addiction, reproduction de schémas. Il y a une notion qui me vient, c'est dès que quelque chose ne va pas, on se réfugie dans ce qu'on sait si bien faire, hein, et que notre ego nous amène souvent à faire croire que c'est la meilleure chose, c'est-à-dire tout ce qui peut être addictif, hein. Il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le sucre, il y en a que c'est l'amour, les relations, le médicament, l'alcool, la cigarette. Un schéma addictif aussi, c'est aussi se complaindre, se victimiser. Ça, on a tendance vraiment à le faire très souvent. Et voir un peu dans quoi vous vous réfugiez quand il y a un petit problème sur la route. Mais avec le temps, tout s'en va. Et ouais.
avec le temps, ben, peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'avec le temps, messieurs, vous allez retrouver un peu votre envie, votre niaque pour avancer. Il y a la notion de passer dans le stade actif aussi, se mettre en marche avec de la douceur et des dons. Alors, on va regarder pour chaque signe. Hop. Ah, bah déjà, on va le garder comme ça. Hein. On commence par les poissons. Gratitude, cultivez la gratitude, les remerciements pour tout ce que vous avez. Et vous allez voir que l'univers, vos guides seront super, super heureux et vous allez continuer sur cette lancée. Scorpion. Je suis partie sur le poisson parce que c'est ce que j'avais en tête. Hein. Scorpion, accepte ta destinée. Ça ne sert à rien de freiner des deux pieds. Je vous ai dit qu'il fallait suivre le courant. En étant réfractaire, donc ça c'est le dernier qui a sauté, en étant réfractaire, quelque part vous allez à l'encontre de ce qui doit être et vous vous faites encore plus mal. Et pour les cancers, inspiration et courage. Trouvez le courage à l'intérieur de soi. Regardez, il a la main sur son chakra cœur. C'est lui qui va vous amener les réponses. Osez, osez. Alors là, nous avons eu un accident de cartes. Donc, comme j'en veux qu'une, je ne vais pas en prendre 4. Alors, pour les poissons. Bon. Bon, ils veulent sauter, mais ils veulent sauter en groupe. Donc, je ne suis pas d'accord. Poisson. Gratitude. Attention, attention, attention. On a l'addiction là, la reproduction de schémas. A priori, vous avez tendance à être attiré par ce qui brille, hein, mais qui n'est pas vraiment authentique. Faites attention. Là, on nous parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux. Bon, c'est un tirage général, donc vous le mettez à votre sauce. Si c'est au niveau relationnel, c'est pour votre autre. Sinon, si c'est pas au niveau relationnel, prenez-le plutôt dans le sens masculin. Il y a quelque chose, il y a usurpation, il y a abus. Alors, il y a une carte qui a failli se retourner. Je ne l'ai pas prise. Bah, si elle doit revenir, elle reviendra. Purée, mais j'y arrive pas. Alors, pour les scorpions. Bon, non. Les 3. Boisson copine. Scorpion. Accepte ta destinée, pas de dialogue. Alors, ça voudrait dire que par fierté, le scorpion est un peu en retrait, en recul, il s'est enfermé. A priori, il n'a pas tellement envie de se remettre en question. Mais cette solitude, il faut qu'elle soit salvatrice. C'est-à-dire qu'il faut, quelque part, rentrer dans cette acceptation de façon à ce que les nuages soient derrière et que la route commence à être déblayée. Eh bien. Et inspiration et courage pour les cancers, nous avons succès. Tous les espoirs sont permis. Donc là, il y a une avancée. On semble vous dire que si vous lâchez prise, vous avez de grandes chances de commencer à récolter des choses qui peuvent être très très intéressantes pour vous. Il y a vraiment cette notion pour vous de suivre le courant. Vous êtes signe d'eau. On dirait vraiment que vous freinez. Alors tout à l'heure, j'avais l'image de l'élastique et là, j'ai l'image d'un gros crabe qui a une grosse... pas un ancre, mais un boulet à une patte. Alors pour vous dire, là, il y a vraiment une notion de retenue. J'aurais tendance, et a priori, c'est déjà sorti sur une autre famille de signes, à mettre de la fluidité, accepter, lâcher prise. Laissez le courant vous emporter à l'endroit où c'est que vous devez aller. Parce que ne pas accepter ces transformations, qu'elles soient internes ou externes, quelque part, ça vous met un peu en porte-à-faux et ça vous met en souffrance. Sachez que les énergies sont très fortes à l'heure actuelle et que vous êtes en train, en travaillant sur vos parts d'ombre, sur toutes vos facettes, vous êtes en train de passer par certaines reprogrammations. Donc, laissez faire.
laissez faire parce qu'il y a toujours un timing divin et une route divine. Si vous êtes prêts, bien entendu. Allez, je vais vous laisser. Ciao, ciao.